Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo. Petite, je dis petite entre parenthèses. Color with me. On va travailler aujourd'hui un fond à l'aquarelle, on va utiliser du washi tape et on va aussi utiliser les crayons ARTX. Ça fait longtemps que je vous dis que je veux faire la vidéo, ça fait longtemps que je les ai reçus. J'avais pas eu le temps de vous faire la vidéo. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec les 126 ARTX. Donc, ça va nous permettre de bien les tester ensemble. Moi, je les ai testés plusieurs fois parce que je les ai utilisés souvent dans des colos. Par contre, je filmais jamais. Donc là, je me suis dit, ben pourquoi pas se faire un petit Color With Me. Il risque d'avoir quand même un peu d'avance rapide hein, pour le fond, puis tout ça, parce que je vais faire un fond à l'aquarelle. Puis quand c'est des éléments répétitifs, je vais peut-être passer hors caméra, puis tout ça, pour pas que ça dure non plus une éternité. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on va utiliser? ARTX et on va aussi utiliser les petites aquarelles Supervision que je vous avais fait une vidéo spéciale pour ces aquarelles-là. Là, j'ai envie de tester toutes les couleurs, d'en mettre plein dans mes colos parce que, bon, je les ai swatchées, mais je les ai pas utilisées beaucoup dans des colos. Et j'ai déjà choisi ma teinte puisque, ben, j'avais gardé, on va commencer par le fond, hein. J'avais gardé mon petit swatch que j'avais fait avec vous et je vous retrouve dans la boîte à bijoux de Anna Carzon. Et vous voyez, j'ai pas choisi un colo trop long à faire. Donc, on va faire ce petit colo-là ensemble. On va s'amuser dans le fond et après ça, ben, venir colorier. Donc, je crois que je vais prendre dans ben, là, la Shanghai Palace hein, que je vous ai montré. Je vais prendre cette teinte-là, je crois. Je pense que ça pourrait être beau d'avoir un petit fond un peu rouge-rose. Puis peut-être que je vais utiliser celle-là avec. Donc ça, c'est les bons numéros, la 51 et la 52. Donc, ils sont en tube, hein, je vais devoir les diluer. Donc, on va commencer par ça, par le fond, et après ça, on va mettre du washi tape. On va utiliser les petits washi tape que je vous avais présentés dans un vlog, je pense. Ou sinon, c'était un Happy Mail, peut-être. Et regardez ma belle boîte. Bon, vous verrez pas bien, mais j'ai trouvé ça chez Dollarama. Une petite boîte comme ça avec un couvercle. J'arrive pas à vous le montrer parce que la caméra est trop basse, mais bon. Ça sert tous mes washi tape. J'ai gardé, ceux qui viennent en boîte, je les ai gardés en boîte, hein, comme ça sert mieux. Et là, ben, mon objectif, c'est de remplir toute la boîte. C'est pas très cher, hein, des washi tape, il y en a tout plein que je veux. Donc là, on va regarder parce que c'est ceux-là que je veux utiliser. Et je crois prendre lui parce que il est style romantique un peu et je pense que ça fitterait avec... notre colo, donc je pense que ça va être lui. Celui-là, celui qui a des petites fleurs dessus. Et ça, c'était tout un kit, hein. Je vous l'avais mis en barre d'infos, je vous le remets en barre d'infos parce que je sais que quand je vous l'avais présenté, il était plus disponible. Ben bon, peut-être qu'Amazon a refait leur stock. Donc, on va utiliser celui-là. Si vous n'avez pas de washi tape là, vous pouvez toujours en utiliser un autre, hein, ou vous pouvez ne pas en mettre aussi, c'est pas très grave. Bon, ok, trêve de blabla, je vais mettre du drawing gum sur mon colo, pour comme ça, ben, je me sens plus safe quand je fais, je vais mettre mon petit gant, hein, pour faire ma fraîche. Non, mais c'est bien pareil parce que, bon, là, faut que je le lave, hein, faites pas attention, il est tout sale. Je vais en acheter d'autres parce que j'en ai un qu'un, je passe mon temps à le laver. Donc, ouais. Bon, ça n'a pas rapport dans la vidéo, vous vous direz. OK, fait que là, je mets mon drawing gum. Je crois que je vais faire ça hors caméra parce que c'est un peu plate à regarder. Donc, je vais tout cacher et je pense même en mettre pas mal partout sur le colo. Je sais que c'est pas vraiment nécessaire, mais moi, j'ai tendance à toujours faire des gouttes partout. Fait que ici, je vais faire attention parce que je veux venir compléter le bras. Je veux pas avoir un bras qui flotte dans le colo. Donc ici, je vais venir faire comme une petite manche là, bouffante, là, comme si ça serait un peu une robe d'époque. Donc, je vais mettre du drawing gum ici. Et quand on aura fait le fond, je viendrai compléter la manche. Donc, je fais ça hors caméra, j'applique mon drawing gum. Ensuite, je vous retrouve avec mon aquarelle. Je vous reviens tout de suite. Bon, les amis, je vous reviens. Le drawing gum est tout installé. Et les aquarelles sont préparées. Vous les voyez, sont ici. Donc, j'ai pris les deux numéros que je vous avais dit tout à l'heure. Est-ce que je vous les avais dit, les numéros? Donc, c'était dans le celui-là, le Color Vision, le Shanghai Palace Music. Et c'est
le numéro 51 et le numéro 52. Donc là, j'ai mis de l'eau dedans puisqu'elles sont en tube. Et j'ai aussi sorti mes aquarelles Rembrandt. J'ai celle que les reflets dorés dedans. Je pense que je vais en mettre un petit peu. Et puis, j'ai aussi sorti les aquarelles CSI parce que pour le centre ici, je veux vraiment mettre quelque chose de vraiment plus métallique. Donc, je vais faire que le tour ici avec les aquarelles Supervision. Et ici, je vais mettre du CSI, mais je ne sais pas encore quelle couleur, donc je vais regarder après. Donc, on y va, c'est parti. J'espère que ça va être beau. Donc, je vais mettre un peu d'eau sur ma feuille. Bon, là, mon pinceau est un peu imbibé de rouge puisque je l'ai utilisé pour mélanger mes couleurs. Donc, on va venir appliquer l'aquarelle. Je vais commencer par la plus foncée. Donc, je vais vous laisser regarder, les amis, hein, pour l'étape de l'aquarelle. Vous m'avez vu tellement souvent faire mon aquarelle. Je fais pas mal tout le temps la même affaire. Donc, c'est parti. Je vous mets un petit peu de musique. Donc, j'ai fini l'aquarelle du fond et je ne mettrai pas de Rembrandt. Je pense que ça ne serait pas beau. Prendre son temps quand on parle. Par contre, je vais jouer un peu avec mes angles d'issue. Je fais souvent ça. Quand je fais des fonds à l'aquarelle, je viens rejouer un peu avec l'angle d'issue. Donc, on va y aller avec l'Age Mahogany et le Black Shot. Par contre, je vais quand même utiliser mes aquarelles CSI pour ici le centre. Et après, on va mettre le washi tape après avoir mis l'angle d'issue. Donc là, je venais corriger certains endroits. Oh, je suis essoufflée parce que j'ai descendu en bas pour aller le faire sécher avec le séchoir. Ça l'aide un peu à défriper la page parce que j'ai tendance à mettre un peu trop d'eau. Et un coup que le colo va avoir été mis sous quelque chose de pesant, ça devrait reprendre sa place. Bon, le Black Shot dans les angles distress, je vais en mettre un peu ici pour foncer certains petits endroits. Donc, je le savais, j'ai eu un problème avec cette édition-là. C'est une édition Mus, mais c'est dans la boîte à bijoux. J'ai souvent des morceaux de papier qui s'arrachent et bon, vous direz, c'est normal, ça joue avec toute l'eau que t'as mis, mais c'est juste en lui que ça me fait ça. Je peux vous jurer que je mets autant d'eau dans mes Gibbs Smith et le papier déchire pas. Et des fois, je fais juste colorier, hein. Je mets pas d'encre. Je mets pas d'eau.
Puis mon papier se déchire en coloriant. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, celui de la boîte à bijoux, et j'ai parlé à plusieurs copines qui m'ont dit qu'eux aussi avaient eu des problèmes avec l'édition Mus dans la boîte à bijoux, et là, ben, le papier se déchire, ça m'énerve. Donc, je vais peut-être pas trop le frotter, là. On va en mettre juste un peu, puis je suis même pas sûre que c'est beau. Un beau Color With Me, vous êtes contents. Mais bon, c'est plus, là, je fais le fond avec vous, mais c'était plus pour tester les ARTX. Et je veux absolument mettre le washi tape. Bon, peut-être que ça va être beau, hein, un coup tout colorié, là. C'est pas le plus beau fond que j'ai fait, on s'entend. Mais bon, hein, je suis toujours en processus avec l'aquarelle. La Color Vision, j'ai de la difficulté à la travailler. Ah, là, ça me dérange ici. Mais peut-être que mon washi tape, il va embarquer là. Je sais pas, là. On va espérer. Donc, je mets un peu de noir, juste pour dire que certains endroits, je les fonce un peu. Puis quand je vois que mon aquarelle, c'est pas bien... a pas fait ce que je voulais, dans le fond, ben, je viens juste le retravailler un peu avec Long Distress. OK, pas plus que ça pour le noir. Et ensuite, je vais avec le Age Mahogany. Non, pas Mahogany, Mahogany. Je l'adore, cette encre-là. Je la trouve jolie. On va en rajouter quelques petites teintes. Ah! Mon papier se déchire! Des fois, je fais juste Long Distress puis le papier déchire. Bon, là, c'est vrai que j'ai mis pas mal d'eau. Mais bon. J'ai fait un fond dans mon vlog où est-ce que j'avais mis plein d'eau. Puis c'était une édition Gibbs Smith, puis le papier a même pas déchiré. Que voulez-vous? Une chance que j'avais mis du drawing gum, en tout cas. Parce que là, c'est taché, mon ami. Est-ce que j'en rajoute un petit peu de mahogany? J'arrive pas à dire ce mot-là, de cette Long Distress. Bon, là, ici, on a une craque, mais on va dire que... on va dire que c'était voulu. Chut, faut pas le dire. Vous voyez pourquoi je remplis tout le dessin? Parce que j'aime pas trop faire attention. Comme ça, je suis libre. Bon, c'est pas pire, ça. On va peut-être en mettre un peu là. De toute façon, il faut penser qu'on va avoir le washi tape. Hein. Il va y avoir une petite partie qui va être cachée. Ouais, ce bout-là, j'aime pas trop, là. Tiens, je pense que je vais le laisser comme ça. Je pense qu'on va avoir plusieurs parties, par exemple. Ben, plusieurs parties. Peut-être 2 parties pour notre Color With Me. OK, un peu là. Je suis difficile dans les fonds. Je suis tout le temps en train de venir rejouer dedans quand je fais des colos. Il y a tout le temps quelque chose qui me fatigue. Bon, il est pas pire de même. On va le laisser comme ça parce que là, de toute façon, mon papier, il en peut plus. Et j'espère que quand je vais enlever le drawing gum, j'aurai pas de dégâts. OK, bon, je resserre les encres Distress. On les utilisera plus. Et là, je vais venir poser le washi tape. Donc, c'est celui-ci, comme je l'avais montré tout à l'heure. Je vais vous faire l'avance rapide pour ça aussi. Est-ce que j'ai des ciseaux? Oui, j'ai des ciseaux. Miracle. Non, mais j'arriverai pas à prendre le tape. Ils ont mis un petit tape transparent. Je sais pas ce que ça donne à la caméra, le fond. Ben, ça fait joli. C'est un fond tacheté. Je sais pas de quelle couleur je vais mettre le centre. J'hésite à mettre peut-être du doré. Je mets tout le temps du doré partout. Et je crois que je vais faire quand même tomber à la fin là, du colo. Je vais faire tomber un peu de Winsor & Newton doré dans le fond. Je pense que ça va être joli. Allez! Bon, j'essaie toujours d'enlever mon petit morceau de tape. Bon, j'ai déchiré le washi tape. Mais qu'est-ce que je fais? Hey, c'est pas intelligent hein, de nous placer ça de même, là, franchement. Je pourrais mettre juste une pellicule de plastique, ça ferait le travail.
Mais bon. OK. Fait que là, vous allez voir ce que ça va donner avec ça. Ça va changer le style. Donc, on va le mettre comme ceci. On va faire tout le tour. Là, est-ce que je passe par-dessus la manche ou je la contourne? Je crois que je vais la contourner. Donc, je vais, mettons, plier comme ceci. Je vais plier mon washi tape. Comme ça va me montrer où est-ce que je dois le couper. Donc, je vais le couper tout de suite. En diagonals. OK. Et là, ben, je vais le poser, hein. Et je vais le couper quand il va être rendu au bout. Si je peux arriver à le défaire. Moi, les petites affaires précises de même, j'ai pas de patience pour ça, les amis. Non, mais on va passer plus de temps là-dessus que sur le reste de la vidéo. OK, je l'ai. Bon. OK, fait que là, je vais coller mon premier petit bout. Ici. Est-ce que je l'ai bien placé? Faut pas qu'il reste de rouge. Donc, on met bien de côté. Et voilà. Là, après, je vais pouvoir colorier ici. Mais là, j'ai peur que quand j'arrache le drawing gum, ça arrache un peu ça. Mais bon, je m'ajusterai rendu là. On fait du bricolage ici. Est-ce qu'il va bien coller sur l'aquarelle? J'espère. Je l'avais utilisé dans un Aline parce qu'il y a plusieurs dessins. C'est un kit hein, de washi tape que j'avais pris. Puis il y a plusieurs dessins. Lui, il est plus style romantique. Mais j'avais fait, si vous avez vu là, mes coloriages terminés, j'avais fait un analine avec un peu un fond assez... ben, c'était une sirène, ça faisait un peu océanique. Puis il y avait des bateaux dessus. Il avait super bien collé sur le papier Amazon. Il a l'air bien collé là, on va voir. Si je vois que ça se décolle un peu, je viendrai mettre de la colle. Là, je vais tourner ma page pour bien couper mon washi tape. Et là, ben, je vais faire ça tout le tour. Donc, je vais vous laisser regarder pour cette étape-là, les amis. Bon, donc j'ai fini de poser mon washi tape et là il y en a partout des papiers, donc on va les ramasser. Donc là on va utiliser les ART pour colorier le colo. Par contre avant je veux faire ici là, le petit fond, comme ça je vais pouvoir enlever le drawing gum après. Donc là quelle couleur je mets? Je ne sais pas, peut-être ça ici là, ça pourrait être beau. Vous en pensez quoi? Vous pouvez pas me répondre. Ouais, je vais y aller avec ça, là, un genre de bronze. Oui, oui, oui. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est ce qu'on va faire. OK, je vais aller me chercher un petit pinceau. Ben, remarquez que j'ai pas vraiment besoin d'un petit pinceau, puisque j'ai pas besoin de faire de la précision, parce que j'ai mis du drawing gum. C'est génial, ce produit-là. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris ça avant. Je vais changer mon eau parce que là, elle est toute rouge. Je crois que ça va se mélanger là dans ça. Donc, je vais prendre la grande palette de CSI et je vais y aller, je crois, avec lui.
un peu plus brun que doré. Et je crois que ça va être beau. On va faire les fleurs en rouge, un petit chandail vintage. Puis j'hésite, là, j'ai vraiment envie de faire mes écritures. Vous savez, j'avais déjà fait une vidéo, mes écritures dans le fond en doré. Je pense que ça ferait vraiment beau. On va voir, je vais commencer par tout colorier. On va venir peaufiner le fond après. Mais bon, je préfère le fond comme ça, encadré avec le washi tape que tout seul. Je trouve que ça l'habille bien. En tout cas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, je vais changer mon eau, je vous reviens. Bon, mon eau est propre, je suis prête à faire le centre. On va faire ça, un beau petit bronze. Donc, je vous laisse regarder encore une fois pour cette étape-là. Bon, j'ai tout enlevé le drawing gum. J'ai remarqué que faut faire attention à l'aquarelle nacrée parce que bon, là j'ai oublié un bout de drawing gum. Quand on passe le petit truc là, je sais même pas c'est quoi l'ingrédient de ça. Ça semble on dirait en robeur. Quand on enlève ça, l'aquarelle, pas l'aquarelle, le drawing gum avec l'aquarelle nacrée, ça a tendance à enlever ou à étendre l'aquarelle nacrée. Donc là, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai mis du drawing gum partout, puis que ça m'a tout taché mon colo. Ouais, fait que là, j'ai pas tout enlevé mon drawing gum. Fait que je vais l'enlever avec vous. Je pensais que j'avais tout enlevé, mais non, ça a bien l'air qu'il en reste. Donc là, je vais devoir faire des retouches sur mon aquarelle nacrée parce que comme vous avez pu voir, ça me l'a un peu abîmé. Je sais pas pourquoi. Donc là, j'espère que j'aurai pas de misère à colorier. Ça m'a taché mes fleurs, ça me fatigue. J'avais mis du drawing gum exprès pour pas qu'il soit taché, mais bon. Je vais savoir que quand je mets de l'aquarelle nacrée, métallique, que bon, avec le drawing gum, c'est pas vraiment protégé. Sinon, pour le reste, c'est correct. Mais ici, c'est encore cette aquarelle-là qui s'est, en enlevant le drawing gum, qui s'est étendue. Pourtant, elle était bien sèche. J'ai regardé que c'était sèche. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, fait que ça, je vais avoir des petites retouches à faire, mais je vais attendre que le colo soit tout terminé pour faire ça. Donc là, je vais peut-être essayer de passer un peu ma gomme sur ma main parce que c'est taché. J'aimerais ça avoir une belle peau quand même. Il y a mon fils qui fait du bruit que ça porte, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il est en train de se battre avec. Et j'ai laissé ma porte de bureau ouverte parce que sinon, il faisait trop chaud. Bon. Tiens, ça peut être pas si pire, là. Il devrait être tout propre. OK, bon. C'est l'heure des ARTX. Donc là, je vous le remonte, la boîte de 126. Je vous la mettrai en barre d'infos. Bon, moi, je les ai enlevés, hein, parce que sinon, vous avez des racks comme ça et je trouve que c'est vraiment pas pratique. Je les ai mis dans une trousse. Donc, je vais vous montrer le nuancier, ce que ça donne. Et là, ben, mon fils, justement, qui fait du bruit que ça porte, il a échappé de l'eau sur mon nuancier. Donc là, j'hésite, je sais pas si je vais le refaire, mais bon, j'avais passé la gomme, mais vous voyez, comme c'est tout taché, moi, je voulais des beaux nuanciers tout beaux. Puis, je n'ai toujours pas fini, hein, mes nuanciers. Il faut que je finisse ça. C'est long à faire. Donc, je pense qu'il va rester de même. Donc, pas bien de recommencer. Donc, ça donne ça pour le nuancier des RTX 126 couleurs. Ils sont vraiment géniaux. Moi, je les adore, ces crayons-là. Donc, on va les utiliser, hein, puisque c'est la vidéo test des RTX. Et là, je vais vraiment faire mes petites écritures dans le fond quand on va avoir complété le colo. OK, bon, on va commencer, on va faire tout ça ici, là, les fleurs. Je vais en faire une avec vous, l'autre, je vais la faire hors caméra parce que, bon, ça va être partout pareil. Donc, on va y aller avec, je veux vraiment des fleurs foncées qui vont être presque comme le fond. Donc, je vais commencer avec celui-là. Pardon, les amis, je perds ma voix.
Et là, moi, je les écris avec des numéros. C'est ma fille qui m'avait dit mes numéros. J'espère que... Ah, je suis capable de les voir avec mes lunettes. Mais c'est génial! J'étais pas capable. Quand j'avais fait le nuancier, j'avais pas encore mes lunettes. Et je les voyais pas. Puis là, c'est ma fille qui me les avait dit. Donc, ça va être le 3311 parce que oui, ils ont un nom et un numéro. Mais moi, quand j'avais pas mes lunettes, je le voyais pas. Fait que quand j'avais reçu mes RTX, j'avais fait la vidéo à Pimel, hein, et je vous avais dit qu'il y avait pas de numéro, mais c'était pas vrai. C'est juste que moi, je les voyais pas. Donc, on va commencer. On va faire toutes les roses. Avec celui-là, on va faire nos ombrages. Donc là, je vais aiguiser mon crayon. Faudrait peut-être que je branche un aiguisoir pour l'aiguiser. OK. C'est parti, mon petit kiki. OK, bon. Je vais peut-être me positionner un petit peu comme ça. Ça va bien comme ça, les amis? Donc, je vais commencer ici. Je vais appuyer sur le rebord. Ils vont super bien sur le papier mousse. De toute façon, je les ai testés pas mal sur plein de papiers. Sur le papier Amazon, ils vont bien. Sur le papier Gibbs Smith, ils vont super bien aussi. De toute façon, le papier Gibbs Smith, il est super hein, pour si vous utilisez juste des crayons de couleur, il est génial. Même que pour l'aquarelle, des fois, je trouve qu'il est quasiment mieux que le papier mousse. Parce que si vous voyez, là, ça m'a tout fait un dégât derrière. Je vais devoir composer avec ça quand je vais faire ce colo-là. Bon, c'est pas mon colo préféré du livre, mais bon, c'est pas grave, c'est fatiguant un petit peu. Puis des fois, je mets plus d'eau que ça dans mes Gibbs Smith, puis ça traverse même pas. Fait que je ne sais pas. Puis je les ai testés dans quoi les Clara Markova aussi, dans le papier Clara Markova, je les ai beaucoup aimés, ils allaient super bien. Donc vraiment, c'est des crayons à petit budget, mais vraiment super. Moi, en tout cas, je vous les recommande à 100% ces crayons-là, les amis. Vous pouvez les travailler par couche, par contre, bon, c'est sûr que c'est des crayons moyenne gamme, on peut dire. Donc, ils vont saturer plus vite qu'un crayon haut de gamme. Ça, c'est certain. On y va avec le prix quand même. Mais vous pouvez quand même faire quelques couches avant de saturer le papier. Donc là, je vais vraiment appuyer ici hein, sur le rebord parce que je veux que ce soit assez foncé. Ils ont tendance à faire beaucoup de poudre, par exemple. Et je vais faire ça sur toutes mes pétales, toutes mes ombres en premier. Mes endroits les plus foncés et après, je vais changer de crayon. Donc, je vais vous laisser regarder pour cette étape-là. Si je peux tout faire le colo en une vidéo, ça ferait bien mon affaire. Donc, on va essayer de gagner du temps un peu avec l'avance rapide. Donc, c'est parti, les amis. Je vous laisse regarder. Je vous reviens quand je change de crayon. OK, donc là, on va y aller avec le Crimson Lake, qui est le 3280. Et on va dégrader dans notre couleur précédente. On fait attention de se garder encore un peu de blanc pour pouvoir venir mettre une couleur un peu plus claire. Donc, on n'appuie pas pour faire le dégradé entre les deux. Et après, on vient rentrer un peu plus dans la pétale pour rajouter de cette couleur-là.
On va faire plusieurs passages pour fondre avec notre couleur précédente. Donc, je vous laisse encore une fois regarder. OK, donc là, on va ajouter un peu de Rose Red. Rose Red. Rose Red, qui est le 3111. Je sais même pas si je vais avoir assez de place pour mettre toutes les teintes que j'aurais envie de mettre. Oh là, je vous fais les ARTX, hein, mais vous me connaissez. Je vais utiliser du Prismacolor blanc, ça c'est certain. Parce que j'aime pas le blanc des ARTX. C'est la seule petite critique que j'aurais à faire. Je n'aime pas leur blanc. Donc, je vais prendre un peu de Prismacolor blanc tout à l'heure pour juste terminer un peu la fleur. Donc là, celui-là, là, c'est juste pour dire que je vais mettre une petite teinte de rosé, ce qui va me permettre de venir mettre ma teinte la plus claire. Donc, je vais en ajouter, je vais passer par-dessus, en profiter pour enlever un peu de grain de papier. Et je me garde des petits espaces blancs qui vont me permettre de venir mettre ma dernière couleur du combo. Donc là, je ne ferai pas d'avance rapide pour ça, hein, ça sera pas assez long. Ici, on va la compléter au complet. Ça me fatigue là que mon aquarelle ait fait ça. Je vais devoir tout la reprendre. Oh, je vais faire ça hors caméra parce que, bon, comme je vous ai dit, je fais une première fleur avec vous. Et ensuite, je vais faire toutes les autres. Bon, je vais faire une comme ça aussi avec vous, mais après, je vais faire le reste hors caméra. Ensuite, on y va avec le Peach Puff, qui est le 3011. Trop belle, cette couleur-là. Et on va venir compléter la fleur. Et on va mettre un peu de blanc après sur cette teinte-là pour vraiment avoir des endroits vraiment plus clairs sur la fleur. Donc, on vient juste remplir, hein, juste pour dire que ben, on laisse pas du blanc. Et c'est à ces endroits-là qu'on va remettre notre Prismacolor blanc. Bon, c'était pas super large, hein, que ça limitait un peu, ça limitait le plaisir un peu. OK, donc... Et le Prismacolor blanc, s'il vous plaît. Il est neuf, je viens juste d'aller l'acheter. Donc là, je vais en mettre un peu sur mes petits rebords. Je vais bien fondre ça pour pas avoir une trop grosse démarcation. De toute façon, je vais venir contourner, hein, vous me connaissez, je cache tous les lignes de mes colos. Donc, je me suis sorti un petit touliard quand même assez foncé, là. C'est un brun. C'est un rouge presque comme un rouge vin. Je peux pas vous dire le numéro parce que c'était dans les boîtes où est-ce qu'il y avait pas de numéro. Donc moi j'ai mis des numéros fictifs dessus. Donc là je vais prendre soin de bien pâlir les pointes de mes pétales. Donc je vous reviens après. OK, donc je vais reprendre un peu là, de celui-là, le Rose Red, qui était le 3111, juste pour un peu corriger certains endroits, parce que des fois, le Prismacolor blanc est tellement puissant qu'il a tendance à un peu trop pâlir, donc je vais juste me rajouter un peu de lui, parce que je veux pas non plus que ce soit trop pâle.
Et maintenant, je vais venir contourner tout ça. Il y a quelque chose qui me fatigue encore sur ma pétale. À chaque fois que je prends un colo petit, je me dis, ça va être un petit colo sans prise de tête. Mais j'ai toujours quelque chose qui fait que c'est long. Là, je reprends mon Peach Puff, le petit rose clair. Juste pour dire, je vais repasser ici hein, parce que j'aimais pas trop la pétale. Avant de contourner, bien sûr. S'assurer que tout nous plaise. Et là, ben, je vais contourner ça avec le Tully Art. Donc, je vous laisse regarder encore une fois. Donc, ça donne ça, les amis, pour la rose. Donc là, je vais faire celle-là hors caméra, les deux autres là, et je vais en faire une après avec vous en recorder. Ça se dit pas, hein? Ok, je fais ça hors caméra, je vous reviens après. Bon, j'ai terminé ces fleurs-là hors caméra. J'en ai gardé une pour faire avec vous. Mais bon, c'est pas mal la même chose. Hein? On va reprendre le même combo. Donc, on va prendre le Tuscan Red 3311. Et on va partir vers le bas. On va garder le bas foncé. On va le monter vers le haut. Je vais garder toutes les pointes de ces petites fleurs-là en pâle. J'en ai profité aussi pour refaire mon aquarelle CSI pour remplir les petits trous que j'avais enlevés avec ma petite gomme pour enlever le drawing. On en met un petit peu. Ensuite, on y va avec notre prochaine couleur qui est le Crimson Lake 3280. C'est-tu bien ça? 3280, oui. Donc, on va dégrader avec celui-là. Et là, je crois, les amis, que j'aurai pas le choix de faire une deuxième partie. Parce que je suis déjà pas mal... j'ai 1 heure et quelques d'enregistrer. Donc, si je veux pas que ça soit trop long, je crois qu'on va le faire en 2 parties. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter ici tout le cercle. On va faire les feuilles, puis tout ça. On va faire les écritures dans le fond. Je vais faire le tour là parce que je vais le faire en stylo gel. Donc, la deuxième partie, il va nous rester que la main et le vêtement à faire. Donc, ça va être en 2 parties, notre petit Color With Me test à RTX. Ensuite, j'y vais avec le rose, qui est le Rose Red 3111. On va en ajouter un peu de celui-là. Elle est tellement belle, cette couleur-là. On n'a pas ça dans tous les crayons. C'est un genre de rose comme ça. On va la grimper un petit peu. Ensuite, j'y vais avec mon rose le plus clair, qui est le Peach Puff 3011. Je l'applique légèrement. Et je vais venir compléter ça avec mon Prismacolor blanc. Et là, ben, je prends mon Tully Art de tout à l'heure et je vais contourner la fleur. OK, donc là, on va se trouver un petit combo pour les feuilles. Je vais en faire quelques-unes avec vous et ensuite, je vais passer hors caméra pour faire le reste. Donc, on va faire le bas ici ensemble et ensuite, je vais faire le reste.
Où est mon nuancier? Il est ici. OK. Donc là, je veux vraiment m'en aller dans, pas un verre comme ça, plus un verre dans ce style-là. Donc, je vais prendre le 5426, le 5436 et je vais aussi prendre le 5088. Donc, ils suivent tous dans mon nuancier. Donc, je crois que ça va être ceux-là. 5436, c'est celui-là. Ensuite, je pense. Celui-là, c'est 5426, oui. Et le 4588. Voilà. Donc ça va être mon combo. Pour mes feuillages, je vais aiguiser mes crayons. Oh, j'ai pas aiguisé comme il faut. Et voilà. Bon, on commence avec la couleur la plus foncée. Et là, bah, je vais pas me casser la tête hein, pour ces petits feuillages-là. Là, je vais faire foncer ici sur le rebord. Je vais dégrader vers l'extérieur de la feuille. Je vais faire la même chose dans les bouts des feuilles. Je dégrade. Je le pensais un petit peu plus foncé, mais bon, c'est pas grave. Ça va faire le job. On met les petits bouts. Ensuite, ben, j'y vais avec ma prochaine couleur qui est le Army Green. On va dégrader avec celui-là. Dans le fond, je vais faire ces deux-là avec vous. Et après, ben, je vais faire le reste hors caméra parce que bon, ça va être pareil partout. Et je termine ça avec le vert le plus clair qui est le Lime Peel. On va tout remplir, la petite feuille, parce que je veux des feuilles quand même assez foncées, plus ternes. Je voulais pas quelque chose de trop flash, je voulais pas un vert flash. On reste un peu dans le style vintage. Et là, ben, je vais prendre mon post-it kaki. Ouais, kaki, numéro 7. Et je vais contourner ça. Donc là, je passe hors caméra, je vais faire tout ça, je vous reviens après. On va faire, ben non, attendez, on va le faire tout de suite, tiens. On va prendre le Pentel hybride qui a le Black plus Metallic Red. Et je vais faire le tour ici de mon truc en bronze. Je pense que ça va être beau, ça va aller rechercher un peu notre rouge du fond. Donc, je vais vous laisser regarder pour cette étape-là.
OK, donc là, un coup que ça c'est fait, je vais venir un peu corriger parce que comme vous pouvez voir, il reste du blanc. Ça, c'est probablement que j'avais mis mon drawing gum pas très bien. Ça se dit pas, je sais, mais je le dis quand même. Ça avait mal appliqué mon drawing gum, voilà. Donc, je vais devoir avoir des petites corrections à faire. Donc, je vais utiliser mon angle distress là. Qu'on a utilisé tout à l'heure, le Edge Mahogany. J'arrive jamais à dire le nom de cette aquarelle. Pas cette aquarelle. Il est temps que je finisse la vidéo. Je vais prendre un petit embout comme ça, vu que c'est des petits endroits pour pas tout accrocher. Cette aquarelle, c'est tant que des stress. Hein. OK, bon, là, j'en ai rempli les endroits où est-ce qu'il reste du blanc. Bon, donc voilà, il reste plus de blanc. Bonne affaire de régler maintenant. Et là, ben, je vais faire les petites écritures. Et là, j'hésite, est-ce que je l'ai fait avec mon OUU comme ça ou je l'ai fait avec du bronze? Et j'ai envie aussi de refaire un tour en bronze ici, là, avec le Posca. On va voir ce que ça donne. Je vais juste le mettre ici. Ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. J'aurais dû faire tout mon, mon fond avec ça pour là. Et Tower. Sinon, j'ai lui. Je suis pas sûre. Je pense que j'ai avec le bronze. Je vais faire mes écritures avec ça. Donc, j'écris rien, hein. Je fais semblant que j'écris. Donc, je vous fais encore l'avance rapide. OK, donc voilà pour les écritures. Bon, fait que là, je passe hors caméra, je vais faire mes feuilles et après, ben, je vous reviens, je vais voir là, à combien de temps je suis rendue. Est-ce qu'on continue encore un peu ou je pars en... Je vais attendre de faire une deuxième partie. Bon, de retour avec les feuilles vertes. J'ai fait encore une retouche pour l'aquarelle métallique. C'est pas une bonne idée de la mettre en grosse surface comme ça. J'aime pas trop ce que ça donne, mais bon. C'est pas plus grave que ça. On va pas paniquer avec ça. Bon, là, est-ce que je continue un petit peu? J'ai combien de temps de fait, là? J'en suis à pas mal de temps. OK, je crois qu'on va finir dans une deuxième partie. On va faire tout le bras. En espérant que ça prenne pas trop de temps, mais je vais quand même aller dans des couleurs pâles, là. Aller rechercher peut-être un peu de vert, là, un peu ici, là, comme on a dans le tour. Donc, aller chercher un vêtement un peu... un genre de vieux vert, là. Je sais même pas si on en a dans les... Ah oui, on en a. Vous voyez ce genre de vert-là, là? Avec peut-être des teintes comme ça. Peut-être mélanger ça avec du beige. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mettons, ici, c'est vert. Ici, ça serait du beige. Puis faire comme une dentelle un peu beige. Ouais. Donc, je crois que c'est ce qu'on va faire. On va aussi devoir faire la peau. Ça va être long. Donc, je crois que je vais vous la faire en avance rapide. Hein. Et après, ben, on va avoir terminé. Il va juste rester à vaporiser un peu avec du Winsor & Newton et mettre un peu de sucre. Et ben, ça va être ça. Je suis pas entièrement satisfaite de mon colo. Mais bon, ça c'est tout le temps. Donc, ben voilà, ça va être tout pour la première partie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est la Banque Colo Tazou sur Facebook
ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vais aussi essayer de vous mettre les liens des trucs que j'ai utilisés aujourd'hui, comme les ARTX, les petits rouleaux de washi tape, les UU métalliques. Angle distress, c'est un petit peu plus difficile. Par contre, de les trouver couleur par couleur. Et puis, je vais aussi vous mettre l'aquarelle supervision, là, celle-là. La Shanghai Palace Music. Donc voilà, ben moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Et bon colo à tous.